Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité, tournée européenne d'une délégation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Objectif, établir un cadre d'échange avec les militants sur un projet de société en vue de l'échéance électorale de 2018. État des lieux de la bancarisation en République démocratique du Congo. À ce jour, seuls 2,5 millions de Congolais disposeraient d'un compte bancaire et ce, malgré une forte croissance économique. Et puis, gros plan sur le centre Mouraz, un institut de recherche spécialisé sur les maladies dites prioritaires que sont le sida, le paludisme ou encore l'épidémie d'Ebola. Mais avant de développer ces titres, nouvel attentat terroriste en Tunisie. C'est sur la plage de la zone touristique de Sousse, dans le centre-est du pays, qu'un individu armé d'une Kalachnikov a ouvert le feu sur des touristes. Le bilan provisoire fait état d'au moins 20 victimes. À noter que la Tunisie est en état d'alerte maximale depuis l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis, qui a fait 22 victimes. On écoute la réaction de Monsef Chekourou, ancien député. Je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont il bénéficie. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. Personne en Europe ne s'est posé la question pourquoi Brahmi a été assassiné comme ça. Ils ont failli réussir. Parce que pas mal de Tunisiens ont dit arrêtons l'Assemblée, arrêtons la Constitution, arrêtons tout ça. Eh bien, on n'est pas tombé dans le panneau. J'espère que cette fois-ci, on ne tombera pas dans le panneau. On ne va pas baisser les bras. On va faire comme avec Brahmi. Avec Brahmi, chaque fois que je rentrais chez moi à 1 ou 2 heures du matin, après des votes et des discussions au Parlement très dures, les policiers du coin me disaient « Monsieur, attendez qu'on aille fouiller votre jardin parce que il se peut que des gens maintenant vous ciblent, vous, tous les membres de l'Assemblée, le prochain et tout ça. » Et j'ai dit, je ne m'arrêterai pas et nous n'allons pas nous arrêter. Nous devons ça à nos enfants. Une délégation du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est en Europe depuis le 4 juin 2015 dans le cadre d'une tournée politique. Une délégation conduite par l'opposant Maurice Kamto, président du parti. Objectif, présenter à la diaspora camerounaise leur projet de société pour le Cameroun. Ibarat Ndiaye. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun à la rencontre de la diaspora camerounaise en Europe. Le président de la formation politique, Maurice Kamto, expose son projet de société aux Camerounais de la diaspora. Après la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, il était de passage à Paris cette semaine et sera en Grande-Bretagne ce lundi. Objectif de ce périple, établir un cadre d'échange avec les militants du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sur le projet de société qui s'articule sur 5 axes principaux. Notre projet de société est organisé autour de 5 piliers. Je peux en parler très rapidement. Le premier pilier est ce que nous appelons le pacte républicain. Il nous semble que l'état actuel de la société camerounaise mérite une vraie mobilisation autour de l'idée du vivre ensemble. Il faut bâtir une société de confiance, confiance entre citoyens bien entendu, mais également confiance entre les citoyens et les gouvernants. Et le troisième axe majeur du pacte républicain, c'est d'organiser une démocratie qui permette au fond une évolution apaisée de notre société à travers des élections crédibles basées sur un code électoral adopté consensuellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'éducation et la formation sont 2 secteurs sur lesquels Maurice Kamto compte miser pour un Cameroun émergent. Le deuxième pilier, pour aller rapidement, c'est le pacte éducatif que nous appelons aussi pacte jeune. Il s'agit d'un pilier essentiel parce que au MRC, nous disons que le système éducatif mis en place dans les années 60 a accompli sa mission, mais au terme de sa logique, c'était un système éducatif qui avait vocation à former des cadres pour prendre la relève de l'administration coloniale. Ce système a réussi et maintenant, il faut mettre en place un nouveau système pour affronter les défis majeurs auxquels le pays est confronté déjà aujourd'hui et de manière plus significative dans les années à venir. Industrialiser l'agriculture camerounaise fait également partie des priorités du leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il se fixe également comme objectif de faire de l'exploitation minière un fer de lance de l'économie du Cameroun.
Cameroun. Rappelons que la présidentielle dans ce pays d'Afrique centrale, déjà considéré comme le grenier de la sous-région, est prévue pour 2018. Dans l'actualité également, le journaliste camerounais Alain Foka a dédicacé ce jeudi à Douala le deuxième opus de son coffret DVD Archives d'Afrique consacré à Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Un document qui contient plusieurs témoignages, dont celui de l'unique survivant de la tuerie de 1987. Un devoir de mémoire pour Alain Foka. Écoutons-le. Il représente pour moi l'espoir. Voilà pourquoi j'ai travaillé sur lui. Puis, dans le même temps, il faut que nous racontions notre histoire. Je pense que si quelqu'un raconte l'histoire de Thomas Sankara dans 50 ans sans l'avoir vécu, il y aura beaucoup de choses qui auront disparu, beaucoup de distorsions. Et si c'est quelqu'un qui a un projet, une ambition, il racontera à sa manière. Moi, j'ai le sentiment d'avoir du recul aujourd'hui et de raconter la vraie histoire de Sankara, avec ses qualités, mais également avec ses défauts. Et la particularité de ce film, c'est que les acteurs sont là. Dans le reste de l'actualité, l'émergence de la classe moyenne en République démocratique du Congo est une réalité avec un taux de croissance d'environ 4% par an. Un bémol cependant et non des moindres, seuls 2,5 millions de Congolais sont bancarisés sur une population totale de 70 millions d'habitants. Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, seulement 2 500 000 personnes ont un compte bancaire. Un faible taux par rapport à l'ensemble de la population congolaise, estimée à 70 millions. Selon la Banque centrale du Congo, 10 millions de Congolais vivent avec une moyenne de 2 $ américains par jour, se retrouvant ainsi dans la catégorie de la classe moyenne, selon les critères de la Banque mondiale. Vous savez, nous avons un taux de bancarisation parmi les plus faibles au monde, même en Afrique. Le système bancaire n'a que 2 500 000 comptes. Et si on prend en compte les comptes auprès des institutions financières. Et là, on a un taux qui a certes augmenté, mais qui reste aussi encore faible, de 18%. Mais lorsqu'on considère que les banques, on a un taux qui est inférieur à 5%, alors que la moyenne africaine est de 22%. La thésaurisation reste encore le mode de gestion financière de nombreux Congolais. Méfiance vis-à-vis des banques, manque de moyens ou ignorance, chacun au sein de la population a sa façon d'aborder la question. Peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut placer à la banque. Parce que ce qu'on place à la banque, c'est un solde de dépenses. Par exemple, on a des besoins primaires, secondaires. Au-delà de ces besoins, lorsqu'on a fait toutes ces dépenses, il y a quelque chose qui peut rester, qu'on peut placer à la banque. S'inspirer de l'exemple de l'île Maurice, du Kenya et de l'Afrique du Sud, qui détiennent les taux de bancarisation les plus élevés du continent, c'est l'ambition de la Banque centrale du Congo. À cette fin, elle a lancé à Kinshasa un plan pilote consacré à l'éducation financière. La croissance de la République démocratique du Congo s'améliore. Elle est passée de 4% en 2011 à 18% en 2014, soit une croissance de 18%. Découverte à présent du centre Mouraz, créé en 1939. C'est le centre de recherche scientifique le plus ancien du Burkina Faso et une référence en Afrique de l'Ouest. Un statut qui lui a d'ailleurs valu d'être choisi pour tester un nouveau vaccin contre le virus Ebola. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le centre Mouraz de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, une plateforme de recherche de biologie expérimentale et clinique. Depuis 1937, ce centre s'investit dans la recherche des médicaments contre les maladies dites prioritaires, que sont celles infectieuses et parasitaires comme le paludisme ou encore le sida. Après 76 ans d'existence, les résultats du centre ont aussi contribué à éradiquer des maladies comme la dracunculose en Afrique de l'Ouest. C'est au centre Mouraz que la première étude africaine a démarré en 1993-94 pour démontrer qu'une molécule simple qui s'appelle la zidovudine ou l'AZT peut donner autour de l'accouchement, réduit de près de 40 à 50% le risque de transmission de la mère à l'enfant du virus du sida. Beaucoup de personnes ont suivi et ont démontré avec d'autres médicaments encore moins chers que cela était possible. Et c'est ça qui a permis de développer avec l'UNICEF, avec le système des Nations Unies,
tous les programmes que vous connaissez aujourd'hui de prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Depuis 2001, le Centre Muraz est devenu un institut public burkinabé de recherche pour la santé. Ces résultats engrangés ont influencé des politiques sanitaires en Afrique. Avec certains partenaires, le Centre Muraz travaille sur des questions comme la méningite. Et donc, il y a quand même eu l'isolement de certaines souches de méningite qui ont été responsables, par exemple, de l'épidémie de méningite qui a été observée en 2001. Et beaucoup plus récemment, donc, le Centre Muraz est aujourd'hui, par exemple, le centre de référence pour le laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques virales. Et à ce titre, par exemple, c'est nous qui sommes concernés par la question du diagnostic biologique d'une maladie comme la maladie à virus Ebola. Notons que ce centre travaille actuellement sur un vaccin contre le paludisme, déjà efficace à 60% selon ses chercheurs. Aussi, en septembre débutera dans ce centre l'évaluation d'un vaccin contre la maladie à virus Ebola, un vaccin qui déjà promet et qui rend optimistes les chercheurs du Centre Muraz. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.